c'est un peu sombre là-dedans. Bon, aujourd'hui, on va s'occuper de vous, les balances. Alors, j'ai tiré d'abord la carte, donc celle-ci, la carte de Vénus. Et je me suis dit, ah tiens, je vais la garder. On verra quel signe va sortir après. Parce que pour moi, Vénus aura un impact sur ce signe. Et j'ai tiré la balance, bon, qui est gouvernée par ce signe, n'est-ce pas? Et j'ai envie de dire qu'une seule chose, c'est waouh! Autant de taureau tout à l'heure, le truc, quand j'ai tiré les cartes, je me suis dit putain, oh putain. Bah là, je dis, mais waouh, 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 mais waouh. Et petit exemple, je me disais, bah tiens, malgré mes petits soucis du moment, qui sont un peu physiologiques, en fait, je suis sous antibiotiques et là, assez fort. Enfin, j'étais déjà pas terrible avant. Donc, j'ai moins de fièvre, mais j'ai quand même des. Bah, le fait que l'antibiotique soit plus fort, et ben, ça entraîne quand même des petits désagréments, allons-nous dire. Donc c'est un peu frustrant, mais hier j'étais un peu frustrée, j'avais l'impression que je pouvais rien foutre. Et aujourd'hui, bah, comme je me suis documentée, je vais mieux. Et je me suis dit, après le tirage du taureau, mince, je suis frustrée de faire un tirage aussi pas drôle. Donc ça m'a motivée d'en faire d'autres, en me disant, ben, finalement, chaque tirage m'offre une compréhension, euh, même si je ne me sens pas concernée. Et je me dis, il y a bien un moment où l'énergie va me relancer, va me redonner du peps. Et ben c'est ce qui est en train de se passer. D'autant plus que je suis ascendant balance. Donc d'ailleurs, hein, si vous avez la curiosité d'aller voir les signes qui ne vous concernent pas, peut-être serez-vous subjugué par l'un d'eux et remarquerez qu'il concerne l'une de vos planètes dominantes. Euh, voilà. L'un de vos astres, l'un des astres qui vous est cher. Ai-je envie de dire, ne tergiversons plus. Nous avons Nous commençons par l'impératrice. Alors, dans le vice-versa, je ne sais pas si on l'appelle comme ça. The Empress, il me semble. The Empress. Yes, yes. The Empress. Euh, en deux, nous avons la grande prêtresse. De ce côté-là, pas de celui-là. Et en trois, nous avons la reine de bâton. Et c'est magnifique. Parce que ces trois cartes, ensemble, veulent dire la même chose, Balance. Il y a Alors déjà, on va commencer par la première carte. Donc, beaucoup de passivité et de force à la fois. En fait, un équilibre total pour ce mois de février. Ok? Donc là, on voit qu'avec la petite baguette, sous l'étoile, donc on a une parfaite conscience d'être à sa place. C'est pas une baguette, c'est un grain de. C'est un grain. C'est une tige de blé en fait qu'elle tient. L'abondance est là, l'abondance est dans la main. Il n'y a pas d'action, mais l'action principale, c'est d'avoir posé le bouclier. Il y a dans cette idée d'être tellement à sa place qu'on on attend les opportunités. La grande prêtresse, elle est à sa place, c'est redoublé, voilà, dans son temple. Même si vous êtes SDF, vous êtes à votre place, j'ai envie de vous dire. Tellement c'est fort, ok? Nous avons toujours d'un côté la flamme, le feu et l'électricité. Hein. L'électricité, c'est l'élément c'est les nerfs en fait, l'électricité. Les nerfs,
son vecteur de conscience. Il y a le fait d'avoir... C'est plus dans la... Vous verrez, c'est plus dans la reine de bâton que la conscience ressort. En fait, c'est la seule carte où on ne tient pas un objet dans la main. Mais là, on le porte sur la tête. C'est-à-dire qu'on est connecté. On a les clés. On a tout. Bordel. C'est fantastique. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Hein. On est au courant de tout ce mois-ci. Et on reste passif. Comme si on contemple, c'est-à-dire après ceci, parce que je pense que c'est un peu temporel, après cette posture de séduction dubitative, je suis obligée de développer parce que c'est tellement, il y a tellement de détails importants. Là, c'est la séduction, hein. C'est le fait, pas la séduction agressive, mais la séduction passive. C'est comme ça que vous démarrez le mois. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On reçoit les informations, mais pas les informations de la pluie, les informations télépathiques. On reçoit un enseignement, mais on ne le donne pas. On reçoit un enseignement initiatique, sur sa propre existence. On ne le reçoit pas de l'extérieur, parce que tout ça, c'est très soi. Ces 3 cartes féminines, réceptives, c'est extraordinaire. La reine de bâton, elle est pas de ce côté. Là, soit elle est assise, mais on passe, vous voyez, tout est doux, tout est logique. On passe d'une sorte de douce provocation séductrice à un retour sur un bref, j'ai envie de dire, retour sur ce qu'on a, comment on en est arrivé là finalement, pour finalement se retourner encore. C'est vrai qu'on passe du blé, de l'épi de blé. Regardez, j'ai récolté quelque chose. À l'arbre, voilà, là on a un arbre et on ferme les yeux en plus. On ferme les yeux tellement on se sent paisible avec son pouvoir. Et on a transformé le blé en arbre. Voilà. On a le pouvoir de planter un arbre en terre. Et on ferme les yeux parce qu'on profite. On profite de son œuvre. C'est magnifique. Vraiment, waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est pouf. Alors si vous ne vous sentez pas encore comme ça, j'ai envie de vous dire, la tête contre les murs là, hein, parce qu'il y a un moment, faut... Enfin, les cartes sont... Arrêtez de vous mentir à vous-même, hein, parce que tout va bien en fait, hein, tout va bien. Je fais n'importe quoi. Bon, je vais direct passer à l'oracle G. Parce que je ne sais pas quoi ajouter à ça. Ce serait péché d'en rajouter, j'ai envie de dire. Si vous savez tout, pourquoi vous dirais-je ce qui... Pourquoi vous en donnerais-je davantage? Très honnêtement. On s'amuse un petit peu, on s'amuse un peu. Allez, je vais prendre l'oracle G, c'est pas gentil. Hein. Bon, bah voilà, voilà, nous avons l'été. Donc nous sommes cette passivité, l'été, la récolte aussi. Enfin, pas la récolte c'est plutôt l'automne, mais le fait de voir que tout a poussé, que les choses qu'on a semées
produisent. Sur la grande prêtresse, on a le travail, les outils, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, on les a les clés. Hein. On a les outils, on a tout ce qu'il faut. Et sous la dame, sous la reine de bâton, on a l'accord. Je vais garder que j'ai. Hein. Ah d'accord, ok. On a quand même les incertitudes. Donc c'est normal parce qu'il y a quand même la notion de beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. On a les outils pour se fabriquer une tranquillité. Si je ne m'abuse, tout le monde va déménager ou quoi là? Hop. Bon, ouais, j'ai eu 2 cartes qui sont pas mal hein, quand même. Je vais les prendre parce qu'elles, je vais quand même, non, je ne vais pas tricher. Je ne vais pas commencer à combattre mes propres règles. Ah, voilà. Un accord qui réjouit le cœur. Bah écoutez, hein, bon, c'est quoi les... Parce que c'est pas drôle s'il n'y a pas de problème, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on va devoir... Quelles sont les choses que l'on a à surmonter hein, balance. Qu'est-ce qu'on va devoir surmonter? Ah non, sinon, c'est trop super. Non, désolé. Ah, mais rien, en fait. Vous n'avez aucun obstacle ce mois-ci. C'est quand même dingue. Vous n'avez aucun obstacle. Oups. Donc, il y a un miroir magique sur les doutes, sur les doutes, en fait. Vos doutes vont... Voilà, en fait, il n'y a pas d'obstacle sur les doutes. Grande prêtresse, on a la sexualité, la tranquillité, le fait de... On a tous les outils pour retrouver une vitalité, une bonne vitalité en fait, c'est ça. La sexualité, c'est pas forcément de... Ah! Obstacle, c'est la sexualité, donc. Ok. On doit se retourner... Cette initiation a sans doute... Ça y est, j'ai compris, ok. À mon avis, vous sortez d'une période d'indécision affective. Et vous allez terminer le mois en vous libérant d'accusations ou en vous libérant d'un climat de rivalité. Ok? C'est ça. Un conseil. Mais visiblement, les outils, vous les avez hein, pour sortir de ce combat. Ah oui. Le conseil, c'est la pénombre. La lumière. Donc c'est 36, c'est l'obscurcissement de la lumière. La lumière est cachée aux profanes. Méfiez-vous d'un entourage douteux, sachez patienter. Donc ça c'est le conseil, il est très important. D'accord? Parce que je me disais bien, hein, on ne peut pas être dans d'aussi bonnes énergies, d'aussi intense et prometteuse énergie pour rien en fait. Donc on reste dans une forme de passivité. C'est important, d'accord? La lumière est cachée aux profanes. Méfiez-vous d'un entourage douteux. Sachez patienter, d'accord? Et de toute façon, c'est là. C'est-à-dire, vous n'avez pas
besoin d'être actif ce mois-ci. Tout ce que vous avez semé prendra forme, et vous obtiendrez la tranquillité du cœur. Les doutes seront surmontés, et donc méfiez-vous aussi de vous-même, de vos... D'où la grande prêtresse aussi, c'est le fait de... C'est ça, hein, j'ai ressorti... J'ai pas ressorti la culpabilité. Vous semblez sûr de vous. Pour le mois de février, tout va bien. Ok, vous... Attends, je vais... Alors, quand même, je vais recouvrir par rapport à ces accusations. Amour. C'est vrai que ça peut faire... C'est comme si vous aviez travaillé contre des accusations. Voilà. Voilà. Vous avez travaillé contre des accusations, qu'elles soient fondées ou non. Mois de février, tout va bien à ce propos. Ok? Voilà. Voilà, balance. Bon. Ah, j'ai oublié de vous dire le dos de deck. Bah oui. Alors, dos de deck, on a quand même ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en février, vous amorcez un gros changement dans votre vie. D'accord? Mais vous êtes conscient de ce changement et vous en êtes l'initiateur. D'où l'importance de s'initier à ce qu'on n'a pas raté, mais à ce qu'on a failli pas réussir, j'ai envie de dire. Ok? Bon, bah sur ce, bonne journée, bon mois de février.